Ce garçon est incroyable. 3 fois 9 égale quoi? Il est allé directement à Star Wars dans sa tête. Et je suis finalement arrivé à la conclusion que 3. Il l'a écrit avec un regard suffisant sur son visage. Ce n'est pas une surprise. Il a eu un autre 0 au test. Le professeur lui a demandé de donner le papier à ses parents pour qu'il le signe. Il a eu la brillante idée de donner le papier au chien. Il devait la détruire. Le professeur lui a demandé de lire le texte. Il a ouvert la bouche et a parlé en martien. La pression sanguine du professeur a augmenté. Il a été jeté hors de la classe. C'était l'élève redoutable qui donnait du fil à retordre à tous les professeurs, Isia. Aux yeux de tous, c'était un idiot. Il a échoué 2 fois en 3e année. Et pourtant, il avait un frère qui était une brute. Il a obtenu des notes parfaites dans toutes ses matières. Il a donc été bien traité par son frère. Et Ixia reçoit beaucoup de merde. Il a été assez gentil pour ramasser une balle pour quelqu'un. Mais il l'a accidentellement jeté par-dessus le mur. Il a été battu et meurtri. Il a dû se cacher sur le toit et pleurer. Quand il est rentré chez lui le soir, l'autre parent est venu le gronder avant qu'il ne le fasse. Le père était indiscriminé. Il s'est approché et l'a giflé. Il était évident que l'autre parent mentait. Mais personne n'a voulu écouter son explication. Et ce qui est pire, c'est que, parce qu'il n'a jamais eu de couilles, les parents sont convoqués à l'école. Écoutez la tirade collective des enseignants. Et le directeur était encore plus vicieux. Il a suggéré qu'Iseashi soit envoyé dans une école spéciale. Il le traitait clairement d'attardé. Sur le chemin du retour, le père était furieux. La mère pleurait de remords. Elle pense qu'elle n'a pas pris soin de son fils. Mais le père pense que c'est Ixia qui est paresseuse. Si seulement il y avait un changement dans l'environnement strict. Je suis sûr qu'il pourrait être transformé. Cette nuit-là, mon père a contacté un internat militaire. Il voulait y envoyer le docteur pour étudier. Ixia a pleuré et a dit qu'elle avait essayé très fort. Mais il ne pouvait pas apprendre. Pourrait-il s'il vous plaît ne pas être renvoyé? Mais son père s'en fichait. Ixia rêvait la nuit que même sa mère l'avait quitté. Il s'est réveillé en pleurant et a dit à sa mère qu'il ferait ce qu'on lui disait. Il essayait, mais à la fin. Mais finalement, cela n'a pas changé son destin d'aller en pension. Le directeur a assuré à son père que, notre école, même les chevaux les plus sauvages peuvent être dressés pour obéir. Accueillir un enfant. Tout a été facilement organisé. La famille est partie et a regardé la voiture s'éloigner. Se sentir abandonné pendant un moment. Les lumières étaient éteintes dans le dortoir. Il est resté assis là pendant un long moment. Tard dans la nuit, il s'est caché dans la salle de bain et a pleuré. Sa mère a trouvé le carnet de croquis d'Ixia. Dans le livre d'images, Ixia s'éloignait de plus en plus d'eux. Le garçon sait tout. Il ne savait pas si était-ce vraiment pour le bien d'Ixia? Le garçon détestait étudier, parce que dans ses yeux, toutes les lettres et tous les chiffres se transforment en araignées, rampant sur son corps, sur son bureau. Donc il a eu un 0 dans toutes les matières. Tout le monde pensait qu'il était un idiot. Quand il est allé à l'internat, les professeurs étaient très stricts. Il regardait par la fenêtre pendant le cours. Un morceau de craie est tombé sur lui, puis le professeur l'a rappelé au pupitre. Et ce n'était pas suffisant. Après avoir été battu, il a été puni en s'agenouillant. Le professeur de langue lui a demandé de dire la signification du poème. Il a donné son avis avec sérieux, mais il a été rejeté comme une absurdité. Face à toutes les moqueries et insultes, chaque jour, Isia est au bord de la crise de nerfs. Finalement, il n'en pouvait plus. Il a déchiré tous ses manuels scolaires. Il a cassé des règles et des crayons. Il a jeté tous ses livres à la poubelle. Ses parents se sont précipités à l'école pour le voir. Mais il a couru directement hors de sa chambre. Il courait autour de la cour de récréation en faisant des cercles désespérés. Dans la soirée, Ixia s'est finalement arrêté. Ses parents l'ont emmené dans un hôtel, dans les bras de sa mère. Il a eu le sommeil le plus réparateur qu'il ait eu depuis un mois. Après un court séjour chez ses parents. Le lendemain, il a été renvoyé à l'internat. Le voyage de retour a été solitaire. Il a jeté les pinceaux que son frère lui avait donnés dans les profondeurs de son bureau. Sans espoir, Isia s'est complètement renfermé sur lui-même. Dans Solomon, il y a une histoire. Les aborigènes n'ont pas abattu un arbre avec une hache. Au lieu de cela, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de lui et l'a maudit sévèrement. Bientôt, l'arbre mourait tout simplement. Et en ce moment, Shimo est dans la même position que cet arbre. Il grimpe sur le toit. L'abîme sous ses pieds est profond d'1 millier de pieds. Et alors son voisin de table est venu à lui. Il l'a poussé à tomber en faisant semblant de tomber. Puis il lui a dit avec enthousiasme: il y a un nouveau professeur d'art dans la classe. Le nouveau professeur, Ixia, n'avait pas d'espoir. Il a suivi son camarade jusqu'à la salle de classe en silence. Soudain, un clown est apparu de nulle part. Il est arrivé sur ses talons. Ses pitreries faisaient rire tout le monde. Puis il a joué de la flûte. Il a chanté et dansé. Il emmène tout le monde pour le voyage et l'amusement. C'était une fête pour tous. Sauf pour Ixia, bien sûr. Lors du premier cours, le professeur a donné à chaque élève une feuille de papier vierge. Laissez chacun dessiner comme il le souhaite. Tous les autres élèves ont dessiné joyeusement. Seule Ixia est restée assise jusqu'à la fin du cours. L'enseignant a senti que quelque chose n'allait pas chez cet enfant. Le lendemain, le professeur a vu Ixia à nouveau à genoux. Elle voulait aller vers lui. Mais Ixia était si effrayée qu'elle a esquivé. Alors l'enseignante a demandé à ses camarades de classe: pourquoi avait-elle toujours l'air si effrayée? Il lui a dit que ICHA venait d'être transféré à l'école. La chose étrange était qu'il essayait si fort. Mais il n'a rien pu apprendre. C'est pourquoi il était toujours puni. Après avoir entendu cela, le professeur s'est figé pendant un moment. Soudain, il a réalisé quelque chose. Il s'est empressé de trouver le livre de devoirs d'Ixia. Et il y avait quelque chose. Le garçon avait eu des 0 à tous ses examens. Tout le monde pensait que c'était un idiot. Mais le professeur a trouvé quelque chose dans son cahier d'exercice. Ses erreurs étaient toutes régulières. Soit l'ordre des lettres a été inversé, ou bien il faisait des sauts de gauche à droite et de haut en bas. Il s'est avéré que c'était une maladie appelée dyslexie. Les lettres et les chiffres semblaient danser dans ses yeux. Il ne peut même pas les identifier correctement. Instructions multiples de l'enseignant. Par exemple, en tournant le livre à la page 113 et en lisant la 3e ligne. Il ne peut en comprendre aucun. Il ne peut même pas distinguer la direction ou la vitesse. Le professeur n'a pas hésité. Il est allé directement à la maison d'Isia. Il a fait part de ses soupçons à ses parents. Ici, il a vu les couleurs vives des peintures d'Ixia. L'imagerie était fantaisiste. En tant que professeur d'art, il savait que le garçon avait un talent rare. Et puis, le professeur a vu l'album séparé qu'Ixia avait peint. Instantanément, ses yeux se sont mis à briller. Un tel génie avait été traité comme un idiot. Mais le père pensait que le professeur racontait des conneries. Dyslexie, c'est juste une excuse pour que l'enfant n'étudie pas du tout. Après avoir entendu cela, le professeur, il a pris une boîte de jouets et a demandé au père de lire les mots qui y sont inscrits. चाइनीज में अरे कोशिश तो कीजिए चलिए ध्यान दीजिए क्या बेकार की बात कर रहे हैं मैं कैसे पढ़ सकता हूँ आप बदतमीजी कर रहे हैं आपका रवैया ठीक नहीं है ये आप शैतानी कर रहे हैं
Le père était stupéfait. Le professeur a dit que c'est ce qui est arrivé à Ixia. Le jour suivant en classe, le professeur a raconté une histoire aux enfants. Il y avait un petit garçon. Dans ses yeux, les lettres dansaient. Voir les choses souvent à l'envers. Peu importe à quel point il a essayé. Mais il n'a jamais pu apprendre à lire ou à écrire. Tout le monde s'est moqué de lui. Plus Ixia écoutait, plus il devenait nerveux. Puis le professeur a révélé la réponse. Cet homme était Albert Einstein. Et Edison. Disney, les grands génies qui ont illuminé la civilisation humaine. Disney, les grands génies qui ont illuminé la civilisation humaine. Ils étaient tout comme ça. Les yeux d'Ixia se sont élargis, incrédule. Je n'arrive pas à croire que je suis l'un de ces génies. Après la classe, le professeur a laissé Ixia seul. Il n'a pas révélé le secret d'Ixia. Au lieu de cela, il lui a dit qu'il avait été comme ça quand il était enfant. L'implication était que vous n'étiez pas seul. Après avoir renforcé la confiance d'ICHA, l'enseignant a commencé à s'attaquer au problème de la reconnaissance des mots. Il lui a appris à écrire avec un bac à sable. Il lui a appris à faire des mots avec de la pâte à modeler. Lui apprendre à fabriquer des mots avec des objets artisanaux. Addition et soustraction sur les marches. Et Ixia a été à la hauteur des attentes de son professeur. De retour au dortoir, il travaillait toujours dur sur son vocabulaire. Sous la direction patiente de l'enseignant, Ixia a finalement réussi à apprendre à lire et à écrire. Ses résultats scolaires ont grimpé en flèche. Le professeur d'art ne s'est pas arrêté là. Il veut organiser un concours de dessin à l'école. Ce jour-là, le père d'Ixia est venu à l'école. Il a dit qu'il avait vérifié toutes les informations sur la dyslexie. Il a fait ça. Il ne voulait pas que le professeur pense qu'il ne se souciait pas de son enfant. Au lieu de cela, le professeur a dit qu'un simple câlin ou un baiser, un mot d'avertissement. Je suis là pour toi. C'est le genre de soin qu'un enfant désire le plus. En partant, son père a vu Ixia devant la vis pour le concours de dessin. Il lisait les mots sur la vis. Il ne pouvait plus le contrôler. Il s'est détourné, retenant ses larmes. Le jour de la compétition, Ixia s'est réveillé tôt. Il a attaché ses chaussures, boutonné et arrangé ses cheveux. Il a souri avec confiance devant le miroir. Et maintenant la place est bondée de gens. Chaque enfant, décrire le monde avec leur propre pinceau. Ixia est assise dans un coin. Une fois de plus, il montre son talent pour le dessin, avec une peinture aux couleurs vives. Il a gagné la première place de l'école sans l'ombre d'un doute. Les élèves et les professeurs qui s'étaient moqués de lui et l'avaient ridiculisé applaudi pour lui. Il a lentement traversé la foule. Il a reçu le premier prix de sa vie. Et quand il a vu le dessin de son professeur d'art, il a vu le dessin de son professeur d'art qui le représente dans toute sa gloire. Ixia n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il s'est jeté dans les bras du professeur et a pleuré. Bien qu'il soit très jeune, mais il savait que ce professeur l'avait sauvé. Il avait changé son destin pour le mieux. Et ses parents ont été étonnés de voir les dessins d'Ixia. Entendre tous les enseignants parler d'Ixia avec enthousiasme. Les parents n'ont pas pu s'empêcher de pleurer. Ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas leurs enfants. C'est juste la mauvaise façon. Si vous avez aussi des enfants, s'il vous plaît, soyez plus patient avec eux. Écoutez davantage leur voix. Parce que chaque enfant est une étoile unique sur Terre.